Salut la famille, Jungleman à votre service. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais parler d'un sujet que je trouve super intéressant, c'est Frank Gastambide. Alors non, je ne suis pas spécialement fan de l'œuvre de Frank Gastambide, mais bon, comme disait un célèbre philosophe, je vous laisse deviner qui c'est, écrivez dans les commentaires. Si vous savez de qui je parle, il disait si tu kiffes pas, n'écoute pas et puis c'est tout. Et ben voilà, si tu kiffes pas, ne regarde pas et puis c'est tout, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas spécialement mon humour, donc j'ai pas regardé Pattaya, je sais que c'est pas pour moi forcément. Les Kaira, c'était pas trop mon délire. J'ai bien aimé Valider, mais en fait ici on n'est pas là pour parler de la carrière, de l'œuvre de Frank Gastambide, mais plutôt de ce qui l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui, donc son chemin, le chemin parcouru. C'est ça que j'ai trouvé super intéressant et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On fait ça tout de suite, c'est parti. Alors Frank Gastambide, il est né en 1978. Et donc quand il était jeune, il habitait dans un pavillon en banlieue, à côté de la cité Gaston-Tinck, dans donc une cité à Melun, dans le 77. Étant jeune, c'est un très très mauvais élève. Il est tout le temps dernier. Donc là, on en arrive à toujours la même chose, c'est-à-dire que quand on est mauvais à l'école, c'est un peu un rejet de la société, quoi. Toute la société te dit, tes parents, les professeurs, l'entourage, les amis des parents, c'est un peu la honte pour les parents. Tout le monde se demande ce qu'il va faire. Bon, en tout cas, donc voilà, Franck, il est à l'école et ça va pas, quoi. Ça va pas, en tout cas au niveau scolarité, je parle, hein. Au niveau des notes, ça va pas. Il n'a pas des bonnes notes, il est toujours dernier et donc ça lui pose vraiment un problème. Et en fait, il va s'avérer que c'est dû à des problèmes de dyslexie, des problèmes de concentration dus à la dyslexie, ou alors la concentration et la dyslexie, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, il a vraiment des problèmes à lire, à écrire, à se concentrer en classe. Donc, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est pas juste un gars qui fout rien, il est vraiment pas adapté à l'école. Et un jour, il fait du foot avec ses amis de la cité Gaston-Tinck et un soir, il a 13 ans et là, il croise un chien. C'est le chien d'un policier municipal, c'est un Rottweiler et là, il le croise, il le regarde dans les yeux et il se passe quelque chose. Il y a une connexion. La connexion, c'est quoi? C'est qu'en fait, enfin, il est en face d'un être vivant qui ne juge pas, qui ne le juge pas, qui le regarde d'une manière complètement impartiale, sans juger, sans rien. Il y a une connexion qui se fait, et de là, une passion naît. Et voilà, c'est là que ça devient intéressant. Donc de là, il va commencer à s'intéresser aux chiens, et il va se découvrir en fait une capacité intellectuelle, puisqu'il va pouvoir étudier des livres, il va lire tout ce qu'il peut sur les chiens et le dressage, pour apprendre, et il va pouvoir se concentrer. Donc comme quoi, quand on aime quelque chose, tout est possible. Le pouvoir est là. Quand on aime, c'est possible. Donc, il a réussi. Il s'est vraiment intéressé. Et il est devenu fort dans ce domaine. Clairement, il n'était pas fait pour les études, donc il a arrêté. Je pense qu'il a bien fait. Ça sert à rien de s'obstiner quand on n'est pas bon. Et même si, voilà, justement, c'est un choix difficile. Quand vous dites ça, et quand vous avez 15 ans, 16 ans et que vous dites j'arrête l'école, vous passez pour quelqu'un de bizarre, hein, des fois. Donc, et c'est là que je veux en venir dans cette vidéo. C'est qu'on peut parfois prendre des chemins différents. Et donc, il passe un CAP maître chien. Et donc, de là, il va commencer à devenir un professionnel du dressage de chiens. Il va commencer donc à faire des cours particuliers de dressage pour les gens, donc les gens voilà, qui ont besoin, parce que bon, quand on achète un molosse c'est bien, mais il n'y a pas grand monde qui a des notions de dressage. Donc il va commencer à donner des cours particuliers, et puis il va se rendre compte que les gens l'écoutent. Voilà, là il a trouvé un domaine où les gens l'écoutent et apprennent de lui. Ils boivent ses paroles. Et donc voilà, donc il a trouvé sa voie. Il a clairement trouvé sa voie. Il a trouvé une voie dans laquelle il est bon. Donc là, c'est le début. C'est le début de la prise de confiance en soi,
je suis quelqu'un qui peut réussir quelque chose, et c'est là que tout change. C'est là qu'on peut voir que là, il a changé la donne. Et c'est ça qui est important. Donc là, on est dans les années 90. Les années 90, pour ceux qui ont connu les années 90 en banlieue, c'était la folie des chiens. C'était les pits. À l'époque, moi je me souviens, il y avait Belle Épine. Pour ceux qui connaissent Belle Épine, c'est le centre commercial à Thiers. À Belle Épine, vous y alliez le samedi, il y avait 20 pits dans le centre commercial devant... c'était quoi? Comment ça s'appelait à l'époque? C'était l'ancien Virgin. C'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment la folie des chiens, des pits, les Rottweiler et tout. Et tout le monde, beaucoup de gens en avaient dans les cités. Et donc, clairement, lui, il est un peu devenu le dresseur des chiens de la cité, quoi. Je me souviens à l'époque aussi, c'était aussi quand les mecs partaient l'été, il y avait toujours un gars comme ça dans le quartier qui savait tenir les chiens et qui les gardait pendant les vacances, qu'on profitait pour les dresser. Et voilà. Donc, ouais, il devient la référence dans son quartier pour les chiens. Et ça va justement... À côté de ça, il fait aussi de la sécurité. Donc voilà, le gars, c'est un charbonneur quand même. Il fait de la sécurité. Vous savez, les gars que vous voyez dans le RER des fois avec leurs chiens, le gars habillé tout en noir avec leurs chiens, bah voilà, il faisait ça. Il allait faire les sécurités dans les entrepôts, les usines ou les entreprises la nuit avec son chien. Donc voilà, il t'a fait. Mais un jour... il va y avoir une opportunité sortie de n'importe où, et c'est ça qui va vraiment, encore une fois, changer les choses. Donc voilà, c'est une accumulation de choses, mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas donné les chances, qu'il ne s'est pas donné la chance d'y arriver. Mathieu Kassovitz est sur le tournage des Rivières Pourpres. Dans les Rivières Pourpres, il y a des scènes avec des chiens, notamment une scène avec un enfant aveugle et un chien d'aveugle qui doit montrer les crocs. Jean Reno flippe des chiens, donc il veut un maître chien sur les lieux, il veut quelqu'un qui s'occupe des chiens. Mathieu Kassovitz entend parler de Franck Gastambide, qui s'est créé une réputation en banlieue parisienne, et donc il est appelé sur le tournage. Là, Mathieu Kassovitz lui dit, bon, clairement, si on veut que le Rottweiler montre ses crocs à côté de l'enfant, ça va pas être possible, c'est ça? Et lui, il lui dit, mais en fait, lui, il a tellement l'habitude de dresser ses chiens et d'habituer ses chiens avec les petits du quartier que mais il n'y a aucun souci, quoi. Le chien, il fait ce qu'il veut à côté de l'enfant, il n'y a aucun problème, aucun danger, et le chien, il est habitué, quoi. Et en plus, l'enfant est vraiment aveugle. Et donc, il arrive à faire, je crois que c'est un Rottweiler dans le film, et il arrive à faire montrer les crocs, le chien montre ses crocs à côté de l'enfant. Mathieu Kassovitz peut prendre toutes les prises qu'il veut, donc c'est au top, le gars est super content. Voilà, c'est un premier pied dans le cinéma. A priori, il avait plusieurs chiens aussi sur le tournage, donc le soir, ce qu'il fallait faire, il fallait sortir les chiens, et a priori, Mathieu Kassovitz allait avec lui sortir les chiens, donc ils marchaient ensemble, et ça a été l'occasion de créer une amitié, voilà, de créer un bon contact. Le courant est passé, donc voilà, ça commence. Les contacts dans le cinéma commencent, c'est parti. Mais c'est pas fini, c'est pas tout gagné pour lui, et il va continuer dans sa lancée de se donner les chances d'y arriver. Le film sort, son chien est dans la bande-annonce, ça c'est une grosse fierté pour lui, et puis en vrai c'est une carte de visite aussi. Là c'est vraiment, c'est bon. Donc après cette rencontre avec Mathieu Kassovitz va lui présenter le collectif Courtrage-May. Courtrage-May, c'est Kim Chapiron, et donc de là, le collectif Courtrage-May qui va faire le clip, le célèbre, le mythique clip Pour ceux de la mafia Quinfri, vont l'appeler. Pourquoi? Parce que dans le clip de Pour ceux, il y a tous les codes de la banlieue à l'époque, particulièrement fin des années 90, début des années 2000. Donc c'est-à-dire les motos qui font des roues arrière, les mecs qui font de la boxe taille, voilà la banlieue. Il y a toutes les stars, de la mafia Quinfri, c'est-à-dire c'est Ruff, Demon One, les 113, tout le monde est là dans le clip. C'est vraiment un gros clip, et c'est certainement l'un des meilleurs clips du hip-hop français, du rap français, qui est en pleine explosion, hein. Faut voir l'époque, hein. C'est vraiment une grosse époque. C'est l'époque du rap français, c'est l'époque, c'est l'âge d'or, on dit, du rap français. Et donc, comme je vous disais avant, à l'époque, il y avait un gros engouement pour les pits et les rots. C'était le gros truc, tout le monde en avait, il fallait avoir son chien. Et il y avait toujours au moins un mec qui en avait un.
Et donc là, dans le clip, forcément, le clip qui représente tous les codes de la banlieue, il fallait les pits. Et grâce à ce contact, ils appellent Frank Gastambide pour ramener ses chiens dans le clip pour ceux. Alors là, quand tu fais ça, tu fais pas qu'un seul pied dans le cinéma. Là, tu mets un pied dans le rap, tu mets un pied dans la culture urbaine, tu mets un pied dans autre chose, dans quelque chose qui avait vraiment beaucoup de poids à l'époque. Et puis, j'imagine aussi des rencontres. Il a rencontré tous les rappeurs de l'époque. Et voilà, quoi, il fait un taf super, ses chiens sont magnifiques, tout se passe bien, et voilà, encore une étape de plus. Après ça, y a Eric et Ramsey qui vont faire le film Lucky Luke. Dans le film Lucky Luke, il y a un chien, pour ceux qui connaissent la BD ou qui ont vu le film, il y a un chien qui s'appelle Rantanplan. Rantanplan, c'est un chien avec un physique, en vrai, un peu particulier. Et donc voilà, et donc ils cherchent un Rantanplan, et là, Frank Gastambide les appelle. Il se débrouille pour les contacter, il dit « Écoutez, moi j'ai votre Rantanplan, venez, on se voit ». Ramsey ou Eric, je crois que c'est Ramsey accepte, et donc c'est parti, ils se rencontrent. Et là, Frank Gastambide, bien marrant, il arrive avec quoi? Il arrive avec un bichon blanc, donc rien à voir avec Rantanplan. Là, Ramsey, il dit « Tu te fous de ma gueule, c'est quoi ce truc ?» Et là, il dit « Ouais, non, je sais, c'est pas Rantanplan, mais voilà, je voulais vous rencontrer. Je voulais vous le dire en face, votre Rantanplan, je vais vous le trouver. » Là, Ramsey, il kiffe le culot, il kiffe le gars, pareil, le courant passe. C'est un mec sympathique, hein, je pense, dans la vie, il n'y a pas de souci avec ça, donc le courant passe. Et là, donc Ramsey dit « Ok, banco, vas-y, trouve-nous Rantanplan. » Et parce qu'à l'époque, il pensait même à le faire éventuellement en image de synthèse, tellement il se disait que ça allait être une galère de trouver un chien, de lui faire ce qu'il voulait. Il trouve le Rantanplan, dressage, tout se passe bien, et voilà, mission accomplie. Deuxième pied dans le cinéma, c'est parti, et puis en plus, la rencontre avec Eric et Ramsey qui se passe super bien. Et on peut dire que la dernière étape dans son chemin, dans son ascension vers le cinéma, dans cette route vers le cinéma, ça a été donc pour un autre film où il était sur le tournage, il devait ramener un ragondin, et a priori, bon, alors aller dresser un ragondin, c'est pas si simple, et a priori, le dressage s'est pas forcément super bien passé, mais en revanche, le contact avec tout le monde sur le tournage, notamment Mouloud Achour, s'est super bien passé. Grosse amitié qui a commencé, et de là, ils partent en vacances ensemble au Brésil, et donc, c'est les débuts du contact de Frank Gastambide avec le matériel cinématographique. Là, il commence à s'intéresser à la réalisation, à la caméra, à être derrière la caméra. Donc c'est là, ça commence à l'intéresser. Et de là, Mouloud Achour l'engage comme cadreur sur MTV à l'époque. Et donc voilà, ça y est. Là, on était dans le monde des animaux, on était dans le monde des chiens. Et là, il commence une autre carrière dans laquelle il s'épanouit et qui est le cinéma. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, à partir de là, il a fait ses mini-séries Les Kairas. De là, c'est parti en gros film. De là, voilà. Mais tout ça, attendez, tout ça, il fallait le faire. Hein. Il fallait le faire sans se soucier de ce que les gens pensent. Parce que quand on met une idée, quand on couche une idée sur le papier, on se dit que c'est marrant. De là à la réaliser et de là à se dire que ça va faire rire tout le monde, c'est pas la même chose. Hein. C'est facile de rire avec ses potes, d'écrire, de machin, mais de là à ce que ça devienne une idée, voilà, il faut du talent. Donc ça, même si, comme je vous le disais, moi, c'est pas forcément mon style, je reconnais le talent, il n'y a pas de souci avec ça, et je le félicite pour sa carrière, quoi. Et alors, le pire, c'est qu'en plus, après son émission en Terre Inconnue, donc il y a des gens qui ont vu l'émission et qui ont remarqué dans son attitude des signes comme quoi il serait HPI. HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel. Et donc après, il est allé se faire détecter. Et donc, il est vraiment HPI, haut potentiel intellectuel. Alors imagine si tout ça n'était pas arrivé dans sa vie, il l'aurait jamais su. Il serait peut-être resté dans cette idée, oui, je suis un cancre, bête, dyslexique. Et voilà, il serait resté là-dedans. Alors qu'en fait, non. En fait, voilà, c'est presque le contraire. Alors attention, hein, un HPI, ça ne veut pas dire que c'est un génie. Parce que ça veut aussi dire qu'il a une sensibilité plus grande que les autres sur certaines choses.
Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu le sais que tu es HPI, bah, tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir, tu sais tes points faibles, tu sais tes points forts, et tu peux te servir de ça, et ça peut t'aider à aller dans la bonne direction dans ta vie. En résumé, n'écoutez que vous, allez là où vous voulez aller, faites-vous confiance, suivez votre passion, faites ce que vous aimez, vous serez bon. Voilà, c'est comme ça que ça marche, en tout cas c'est comme ça que je pense. Et voilà, je voulais parler de cette histoire parce que je trouve que déjà ça parle de Pete, et moi j'aime bien les histoires avec les chiens, et comme quoi les chiens et les animaux l'ont amené à réaliser ses rêves. Et là j'ai vu récemment sur son Instagram des photos avec Mike Tyson, il va faire bientôt un projet sur le MMA, il a fait la série française du rap, voilà, il fait des choses très très intéressantes. Voilà famille, c'était la petite histoire de Frank Gastambide, je trouve ça intéressant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous avez un parcours similaire ou si vous pensez à faire la même chose, j'en sais rien, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vos impressions, ça m'intéresse, je lis tout. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous en remercie, et abonnez-vous, likez, commentez, comme je vous disais, dites-moi ce que vous en pensez, et puis voilà quoi, ok, c'était Jungleman, et je vous dis à bientôt, ciao.